Est-ce qu'on va parler de la seconde news? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on va parler de Yiren du groupe Everglow? Donc Everglow, c'est un groupe un peu spécial en Corée du Sud parce elles ont vraiment beaucoup de soutien, mais en Corée du Sud, ça reste quand même super compliqué pour elles parce qu'elles sont pas mal critiquées par les Coréens. Et pour une raison dont on va pouvoir parler là maintenant tout de suite. Alors, les filles ont organisé un fansign le 2 janvier dernier pour le nouvel an, etc. Et les membres, elles en ont profité pour remercier les fans en leur souhaitant leurs vœux, genre Happy New Year, d'ailleurs bonne année à tous si vous regardez ce live. Cependant, Yiren, qui est donc chinoise, d'origine chinoise, elle s'est pas inclinée comme les autres, elle a fait le style à la chinoise, quoi. Elle est en mode, voilà, moi je suis chinoise, c'est pas comme ça qu'on fait en Chine, donc voilà comment je vais le faire et tout, et ça va apporter un petit truc un peu différent. Bien sûr, vous imaginez bien qu'il y a eu des gros soucis par rapport à ça sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, je pense que quoi qu'elle ait pu faire, ça aurait été la merde. Mais bon, donc, en gros, les Chinois, ils sont en mode bravo, c'est trop bien, tu montres tes origines chinoises, coréens, c'est grave cool, tu leur apprends des trucs parce que ils savent pas comment nous on fait en Chine et tout, et de le faire différemment. Et de l'autre côté, les Coréens, ils sont en mode non mais what the fuck quoi, c'est pas comme ça qu'on fait en Corée quoi, genre fais-le à la manière coréenne, t'es dans un groupe coréen, tu te crois où, etc. Enfin bref. Donc, il y a eu des gros soucis par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que Valentin, toi, tu en penses. Là, c'est un sujet très touchy, vu que de toute façon, ça c'est très lié quand même avec l'histoire, quoi, le passé historique de la guerre de Corée, trucs qui sont encore présents. Et on le voit en général quand il y a un peu cette confrontation entre culture chinoise et coréenne. Les idoles chinoises, du coup, se retrouvent très souvent dans ce genre de situation. Malheureusement, voilà, les tensions ouais, sont toujours présentes. Et des petits gestes comme ça, parce que bon, du coup, on la voit, Irène, dans la vidéo, derrière, elle cherche pas à faire un manquement de respect. Bon, elle fait les petits aiguilles, tout ça, elle fait des petits cœurs. Il y a quand même une provocation aussi de la part de la communauté chinoise, enfin des netizens chinois, qui ont carrément même lancé un hashtag, le hashtag Wang Irène, les Chinois ne s'agenouillent pas. Donc ouais, il y a une provocation qui fait qu'empirer les choses. Et là, ouais, son départ en Chine, forcément, ça fait un peu poser les questions. Bon, je pense pas que ça veut dire que c'est terminé, mais j'ai l'impression que ouais, c'est du profil bas. Elle avait déjà dû revenir, elle était repartie en Chine pendant un moment, et puis elle était revenue. Peut-être qu'ils font ça pour calmer le truc. À mon avis, l'agence risque pas de la virer, parce que vu que l'agence elle est moitié chinoise, moitié coréenne, enfin elle est gérée en Chine et en Corée, ils vont pas virer leurs membres chinoises, quoi. Je pense que si ça avait été une agence coréenne, sans doute, vu que ça fait du bruit, ils auraient dit non, c'est trop problématique. Genre, il aurait dégagé à mon avis. Mais là, comme je disais, c'était déjà arrivé là en 2020 quand elle s'est produite devant l'armée avec Everglow, et qu'il y a la URA qui a reçu une sanction de la part de la Chine pour avoir présenté Irène devant l'armée coréenne, enfin qu'elle soit produite devant l'armée coréenne, quoi. Oh là là, mais ça s'est tendu. Franchement, tu te dis, mais moi je trouve que c'est trop bien d'avoir des idoles de nationalités différentes dans les groupes, parce que je trouve que ça rend le truc un peu plus, tu vois, genre il y a plus de choses, quoi. Genre Twice, je trouve que c'est ça qui est cool, c'est d'avoir au moins 3, il y a 3 membres sur 9 qui sont pas coréennes, et je trouve que c'est cool, tu vois, ça donne de la variété, de la diversité au groupe. En plus pour les promotions c'est grave cool, parce qu'elles peuvent parler dans leur langue natale et tout, je sais pas quoi, mais tu te dis putain ça apporte tellement de problèmes, quoi. Déjà avec Twice aussi, elles ont eu des bails et tout, on va pas revenir dessus, mais oh là là. Non mais après peut-être que peut-être ça se trouve elle est partie mais juste pour faire profil bas, enfin juste en même temps en profiter pour voir la famille, les études, si jamais il y a vraiment les études et tout, mais je dis vas-y, t'as un mois de RTT, vas-y, prends-le. Mais en fait, tu sais ce à quoi ça me fait penser, c'est genre, comme là, Julie dit, ils vont pas la virer parce que c'est la plus populaire du groupe en plus, parce qu'on sait pas qu'elle est revenue en Chine juste parce que justement c'est la plus populaire du groupe et que tout le monde est à fond sur elle, tu vois, et donc du coup tout le monde sait ce qu'elle fait, alors que si elle avait pas du tout été la plus populaire du groupe, elle serait partie en Chine et personne l'aurait su, tu vois ce que je veux dire. Elle aurait été genre je veux dire, il y avait Victoria de FX, c'était pareil, quoi. Elle retournait en Chine, elle allait faire ses trucs et tout, et elle revenait pour les promotions coréennes, et pas tout le monde s'en foutait, mais je veux dire, elle faisait ses trucs, quoi, dans son coin. Bref, voilà un peu la petite controverse par rapport à Irene.